Bonsoir à tous. Et moi, ce soir, je vais vous parler d'Azure Static Web Apps. Donc, je m'appelle Olivier, donc je travaille chez Microsoft avec Tiffany dans une équipe qui s'occupe des relations développeurs. Et j'ai juste 3 slides, après je fais de la démo, c'est plus sympa. Azure Static Web Apps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service d'hébergement qui est dans Azure pour les applications web. Alors quand on parle d'applications web, du coup, ça va prendre particulièrement tout ce qui est front-end et back-end, hein, donc on veut une application entière, donc tout ce qui est assets, donc ça va héberger vos assets, donc tout ce qui est JavaScript, images, CSS, HTML, etc. Et votre back-end. Et votre back-end, il va marcher avec un cœur Azure Function, donc ça va être du serverless qu'on va héberger dans Azure. Et puis c'est basé sur un pipeline d'intégration continue avec GitHub et notamment GitHub Actions. GitHub Actions qui commence à avoir peut-être 2 ans maintenant, qui va nous permettre finalement de déployer automatiquement sur Azure dès qu'on push quelque chose sur GitHub et même quand on crée des pull requests, on verra un petit peu tout ça. Et avec Static Web App, il y a aussi d'autres services qui arrivent, hein. Il y a un certificat SSL pour votre application, il y a du routage, d'authentification, on verra, des autorisations aussi avec des rôles, des environnements de staging, dans les choses intéressantes comme ça qui vont avec. Le serverless, il y a besoin que je rappelle ce que c'est ou... Non. Il y en a qui veulent rappeler ce que c'est que le serverless? Non. Bon. Je pense que tu as les élèves devant toi. Hein? Je pense que tu as les élèves devant toi. Le serverless très rapidement, c'est une façon d'aborder le cloud qui est une des plus récentes finalement. Et l'idée, c'est d'avoir des services qui sont entièrement managés. On peut avoir du serverless pour plein de choses, hein, pour de la base de données, pour tout ce que vous voulez. Nous, en l'occurrence, là, on va utiliser Azure Functions, qui est un service de serverless dans Azure qui vous permet de déployer juste une fonction, hein, function Toto. Je la déploie et je vais dire cette fonction, je veux qu'elle soit appelée quand il y a un événement particulier qui est trigger. Dans Azure Functions, ça peut être plein de choses. Ça peut être un fichier qui est ajouté dans un storage, ça peut être un nœud dans une base de données qui est modifié, qui vont déclencher une fonction. Nous, en l'occurrence, là, la fonction va être déclenchée quand il y a une URL qui est appelée. Donc, s'il y a un get, un post, peu importe sur une URL, on va dire déclenche cette fonction. Et l'avantage, c'est que, donc c'est entièrement managé, hein, moi, vous me donnez une fonction en JavaScript, je sais que c'est du Node derrière, vous n'avez pas besoin de gérer ni les serveurs d'application ni les serveurs physiques. Ça scale automatiquement, donc si demain vous avez 1 million de requêtes sur votre URL, ça va scaler automatiquement, et du coup, c'est du paiement à l'usage, hein. C'est le principe, si personne n'appelle votre API, il n'y a pas de... Vous ne payez pas, si jamais il y a 1 million de personnes qui l'appellent, vous payez, mais bon, s'il y a 1 million de personnes qui l'appellent, en général, vous êtes content, donc c'est pas grave de payer. Et puis ça évite effectivement le gaspillage d'énergie, parce qu'au bout d'un moment, les fonctions s'éteignent, ce qui fait que si vous ne l'utilisez pas pendant trop longtemps, on éteint les serveurs. La première réutilisation va prendre quelques secondes, parce qu'on relance tout, et après elles sont en cache, donc elles peuvent être réexécutées à la volée. Bref, ma petite démo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais partir d'un projet sur GitHub que j'ai créé il y a 25 minutes, vous voyez, à partir d'un template, hein. C'est juste qu'il y a un commit dessus, c'est un projet tout simple que j'ai déjà récupéré sur mon ordinateur. Peut-être qu'il faut que je zoome un peu pour que vous voyez. Dans lequel j'ai donc un dossier 3W, dans lequel j'ai 3 HTML, un index, un login. C'est une application de to-do list, hein. Rien de révolutionnaire. J'ai 3 HTML, j'ai un JS, et j'ai un dossier API dans lequel j'ai 3 Azure Functions, donc task patch pour mettre à jour une tâche, post et get pour récupérer toutes les tâches ou alors pour ajouter une tâche. Et l'idée, c'est comment est-ce que je peux déployer cette application sur Azure. Et bien grâce à Static Web Apps, hein. C'est un peu le but du talk. Donc quand vous êtes dans le portail Azure, il y a un service qui s'appelle Static Web Apps. Et donc je vais créer une nouvelle Static Web Apps que je vais appeler MIC, parce qu'on est au MIC. Le nom n'a pas besoin d'être unique. Vous verrez que ça va générer une URL qui est dynamique, qui est aléatoire. Du coup, le nom de la Static Web Apps peut être le même qu'une autre Static Web Apps, ça ne posera pas de problème. Il n'a pas besoin d'être unique comme les storage, par exemple. Je vais mettre sur un resource group démo Static Web App. Il y a plusieurs plans. Je vous montrerai après la différence entre les 2 plans free et standard. Le plan free, moi, il suffit largement pour faire cette démo. Je vais me mettre sur Western Europe parce que c'est pas loin. Et après, pour le déploiement, vous avez le choix entre GitHub ou autre. Autre, ça vous permet de mettre du Azure DevOps, par exemple. C'est un peu plus compliqué. Il y a de la configuration à faire. Avec GitHub, c'est comme sur des roulettes. Donc, je vais me connecter à GitHub directement depuis le portail Azure. Je vais dire que j'autorise Azure à avoir accès à mon GitHub.
que ça va faire, c'est que ça va récupérer donc, ma liste d'organisation. Moi, je vais prendre celle avec mon login. Ça va récupérer mes repositories. Donc moi, en l'occurrence, ce que je vous ai montré juste avant, c'est le SWA Meetup. Et la liste de mes branches. Moi, je veux que ma branche principale soit la branche main. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre votre repo GitHub et ça va le déployer sur Azure. Mais si vous avez une application comme moi avec du vanilla JavaScript, c'est simple. Si jamais vous avez une application avec de l'Angular, du React, du Vue, où il y a du build à faire finalement avant, et ben c'est des choses que Static Web App gère. On va vous demander quel build preset vous voulez sélectionner. Donc si vous avez de l'Angular par exemple, du React, du Svelte, on gère aussi des générateurs statiques comme Gatsby ou Hugo. Ou alors, vous pouvez faire du custom. Moi je vais faire du custom par exemple. Si jamais vous avez effectivement du monorepo ou ce genre de choses, vous pouvez customiser comme vous voulez. Le app location qu'on vous demande, c'est là où il y a votre code. Donc moi il va être dans 3W. Le API location, c'est dans quel dossier il y a vos Azure Functions, c'est API. Et le output location, c'est là où votre application est build. Donc quand vous faites de l'Angular par exemple, vous allez peut-être mettre dans 3W, c'est le app location, mais quand vous faites un ng build, c'est dans /dist/ le nom de l'application. Et là, c'est le output location, donc c'est ce qui va être après le build déployé sur Azure. Donc voilà, moi, comme c'est pas build, c'est tout dans 3W de toute façon. Ça, c'est pour preview le workflow file, on s'en fiche. Je vais donc créer ma Static Web App, ça me demande de vérifier. Je la crée. Ça va être assez rapide. Tac. Et donc, qu'est-ce que ça va faire là? Vous avez vu que j'ai donné les droits d'accès à GitHub. Et donc, si je retourne dans mon GitHub et que je rafraîchis, vous voyez que j'ai un nouveau dossier .github/workflow qui a été créé, dans lequel j'ai un YAML, et c'est le YAML qui va définir ma GitHub Action. Donc là, ma ressource elle a été créée, je peux aller dessus. Vous voyez que j'ai pas mal d'informations, hein, donc j'ai le lien vers le YAML qui se trouve là, j'ai le lien vers les GitHub Actions, je vous montre juste après, qui se trouve là, l'URL vers mon site. Et donc là, j'ai le YAML. Le YAML, il va déclencher une GitHub Action. Si je vais dans Actions, je vais voir qu'effectivement, il y a un flow qui est en train de tourner. Ce flow, il va donc déployer mon site sur Azure. Il va déployer mon site sur Azure, pourquoi? Parce que quand on regarde... alors moi, je le vois vachement clair. Quand on regarde le YAML, si je zoome, voilà, vous voyez peut-être mieux. Le YAML, qu'est-ce qu'il va faire? GitHub Actions, globalement, ça vous permet d'exécuter des artefacts, enfin, des actions en fonction d'événements sur GitHub. Alors moi, en l'occurrence, là, l'événement sur lequel je vais faire des actions, ça va être quand je vais avoir un push sur la branche main ou une pull request qui va être ouverte, fermée, peu importe, pour une pull request sur la branche main, je vais déclencher ma GitHub Action. Mais juste pour la petite information, ce n'est pas un talk sur GitHub Action, mais vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez déclencher des actions quand une issue est créée, ou quand un label spécifique est rajouté sur une issue, quand une personne spécifique va répondre, ou quand juste une réponse est faite sur une issue, sur une pull request, quand une personne rejoint un repo, vous pouvez faire des choses comme ça. Une personne rejoint un repo, vous pouvez faire une GitHub Action qui va automatiquement lui envoyer un email de bienvenue. Enfin, faire ce genre de choses, ou alors quand il y a une issue, qu'un label critique est mis dessus, ça va envoyer un mail à une personne ou un texto. Enfin, c'est des choses que vous pouvez faire sur plein d'événements sur GitHub. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va check out mon code et ça va utiliser donc un artefact Static Web App Deploy qui est fait nous par Microsoft, qui va être donc déployé sur Azure grâce à des secrets qui ont été directement mis sur GitHub quand on a créé la Static Web App dans Azure. Et là, vous voyez que vous pouvez retrouver les trois configurations qu'on a fait tout à l'heure, donc les app location, API location et output location. Donc comme c'est un fichier YAML qui est sur votre repo, vous pouvez le modifier, le republier sur votre repo et donc mettre à jour ces choses-là. Donc close pull request, c'est pour supprimer les staging environment, on verra ça après. Donc là, je peux aller sur mon application, donc j'ai une URL en HTTPS qui a été créée, donc voilà, je vais pouvoir me loguer. Et si vous regardez, tac, alors on voit pas très bien. Comment on zoome sur Windows déjà? Nathan, toi, tu... Non. C'est contrôle quoi? Contrôle plus. Non, pour zoomer le truc de Windows. Ah ouais. Un peu Nathan. Ah, il faut le magnifier. Ah bon, bref. Qu'est-ce que je vais faire? Juste magnifier. Hein. Je pense que c'est Windows plus. C'est pas grave, on va la faire en plan B. Là, j'ai un bouton. Je vous ai dit qu'il y avait des choses pour se loguer dans Static Web Apps, donc un service de login. Là, j'ai un bouton. Mon bouton, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est juste un href sur .host/login/github.
Faites pas attention à ce qu'il y a après. Mais juste en mettant un bouton qui fait ça, finalement, je vais permettre à mes utilisateurs de se loguer avec GitHub. Aujourd'hui, ça gère GitHub, Twitter et Azure Active Directory. Il y a aussi Facebook et Google qui sont en preview, mais qui marchent parfaitement bien. Et en fait, là, juste ce que je lui dis, c'est quand je vais sur .host/login/GitHub, log-moi avec GitHub. Et après, j'ai un post login redirect URI pour dire, une fois que tu es logué, je veux que tu ailles sur index.html. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur GitHub. Ça va me demander, tac, OK, j'accepte de donner mon email et mon username. Et là, je suis directement logué. Et ce que ça fait, c'est que ça a aussi créé une nouvelle URL, .host/me, dans laquelle je vais retrouver des informations. Je vais retrouver l'identity provider, qui est GitHub, un user ID qui est unique, ce fait que vous pouvez le stocker en base de données, et moi c'est ce que je fais avec les tâches, elles sont assignées à une personne qui est loguée, le user details, et par défaut on a deux rôles qui sont donnés à une personne qui est loguée, qui sont le anonymous et authenticated. Et d'ailleurs si je me délog, alors délog c'est pareil, hein, c'est .host/logout, pas bien compliqué, et vous allez regarder que le .host/me, là j'ai toujours le client principal, mais il est nul. Et d'ailleurs, je vous ai dit que ça marche avec plein de providers. Je peux très bien faire .host/login/ j'avais quoi, Twitter par exemple. Là, ça va me proposer finalement de me connecter avec Twitter sur l'application. Et là, on voit bien que je suis connecté avec le provider Twitter. Donc mon user detail, c'est mon handle Twitter. Et ça, donc c'est rien à configurer côté Azure. Vous pouvez vous loguer avec toutes ces plateformes directement avec la static web app. Alors, je vais vous montrer un peu dans le portail qu'est-ce qu'on a dans la configuration et dans les options. Donc, par défaut, vous avez effectivement cette overview là. Vous allez pouvoir gérer la configuration. Donc, la configuration, c'est tout ce qui est variable d'environnement, par exemple, de static web app. D'ailleurs, vous avez vu que mon application, elle montre aucune tâche parce qu'il y a une erreur dans la console. Parce que je n'ai pas mon Cosmos DB qui est connecté. Effectivement, je viens juste de créer ma static web app. Je n'ai pas mes variables d'environnement. Si vous regardez dans mon API, je ne sais pas si vous savez comment marchent les variables d'environnement donc sur Azure, mais globalement, je peux y accéder avec process.env, le nom de la variable d'environnement. Là, en l'occurrence, c'est CS_CosmosDB. Donc, si j'utilise super extension Azure, dans mes databases, je peux aller récupérer la connection string d'une base de données. Et du coup, j'ai aussi une extension Static Web App qui vient avec Azure, dans laquelle je vais pouvoir gérer mes Static Web App. Là, j'en ai une MIC qui se trouve là. Donc dedans, je vais pouvoir retrouver mes environnements. Donc normalement, là, j'ai que mon environnement de production. Je peux récupérer les actions donc, qui ont été exécutées. Je peux voir les logs, etc. directement depuis ici. Et je vais pouvoir, du coup, rajouter, ajouter des nouveaux settings, s'il veut. Voilà, donc là je vais mettre CS Cosmos DB par exemple, tac, c'est celui en besoin. Je vais mettre ma connection string que j'ai copié juste avant avec mon clic droit. Et donc là ça va rajouter une variable de configuration sur ma static web app. Et normalement si je retourne dans le portail, ouh, ok, interesting, failed, non. On la refait. Allez. OK. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai ma variable qui s'est affichée. Et si jamais je redéployais mon application, on fera un petit test à l'air pour déployer l'application. Donc voilà, j'ai ma variable qui est créée là. Donc vous avez vu qu'on peut faire plein de choses directement depuis VS Code. Aussi depuis l'extension Static Web App, je peux aussi aller directement ouvrir le site web, ouvrir le repo, éditer la configuration, donc c'est le fichier YAML. Donc ça, je peux le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le portail que je peux vous montrer? Donc Application Insight, par défaut, il n'y a pas d'Application Insight sur Static Web App. Application Insight, c'est un service qui va vous permettre d'avoir des logs, que ce soit des logs HTTP sur l'application, mais aussi des logs de vos Azure Functions, ce qui peut être assez utile pour débugger, sinon vous êtes dans le noir total. Mais, possible ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais là, vous pouvez juste activer l'Application Insight
voilà, je peux l'activer, hop, je peux en créer un nouveau, lui dire, soit c'est un nouveau que je crée unique, soit le connecter sur un API site qui existe déjà. Ça se fait facilement. Les custom domains, ça vous permet de gérer un custom domain sur votre static web app. Donc le certificat SSL, on vous le fournit, mais vous pouvez ajouter donc, une URL, si vous voulez que ça vers toto.com par exemple. Vous pouvez le faire, vous avez le choix soit en TXT, soit en CNAME. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment ça marche, mais en fonction du domaine provider que vous utilisez, vous pouvez soit utiliser l'un, soit l'autre, et ça se configure ici. Les fonctions, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, hein. Ça va juste lister les fonctions ici. On verra dans les plans après tout à l'heure ce qu'on peut faire avec les fonctions, mais là pour l'instant, ça va juste me les lister. Ce qui est intéressant parce que je peux avoir plusieurs environnements. Donc là, j'ai que la prod, mais en fonction des environnements, je n'ai pas forcément les mêmes fonctions. En parlant d'environnement, du coup, voilà, j'ai un environnement main qui existe. Je peux avoir des environnements de staging. Comment ça marche? Je vais par exemple aller modifier mon code. Je vais prendre mon login.html et je vais l'appeler super login with GitHub. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais Action button. Je vais on va passer par là, s'il ne veut pas. Faites pas ça. Est-ce que moi je peux push directement depuis là? Voilà. En plus là, il va récupérer donc mon YAML, donc mon .github, mon YAML de GitHub Action, donc je peux l'éditer directement depuis ici. Et j'ai pushé mon code sur main, ce qui n'était pas ce que je voulais faire en plus à la base. Je voulais créer une nouvelle branche avant. Donc je vais créer une nouvelle branche que je vais appeler Taste, sur laquelle je vais remodifier mon bouton parce que c'était une plutôt bonne idée comme ultra super. Login GitHub. Je vais recommit. Toujours avec mon super message. Et je vais donc pusher ma branche. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Je vais avoir ma branche que je vais retrouver sur GitHub. Normalement, il va me proposer de créer une pull request. Et si vous vous souvenez, dans le YAML, je disais aussi que je voulais déclencher ma GitHub Actions quand je crée une branche. Donc là, je vais créer ma pull request. Et en fait, tout naturellement, il va donc déclencher la GitHub Actions. Donc si je vais dans Actions, vous voyez que j'ai le premier message, c'est le push que j'ai fait sur la branche main qui s'est déclenché. Et j'en ai un qui va se déclencher donc bientôt sur la branche test que j'ai créée. En attendant que ça se termine, parce que je vais vous montrer quand même un truc sympa, dans les choses aussi cool, il y a donc la gestion des rôles. Je vous ai montré tout à l'heure que quand on est logué, par défaut, on a Anonymous et Authenticated comme rôle, mais on peut très bien en avoir d'autres. Si jamais je peux créer une invitation, donc là moi c'était sur GitHub, sur le user handle Tagazok, sur ce domaine-là, je peux aussi rajouter des rôles comme admin, super-héros. Je dis que ça va générer un lien qui va être valide pendant une heure. Je génère le lien. Je peux envoyer ce lien à une personne qui va pouvoir l'utiliser pour se loguer. Sur quoi comme Wi-Fi là? Voilà, la personne s'est loguée. Et finalement, si je retourne sur .os.me, mais décidément, voilà. Sur .os.me, vous voyez que la personne a aussi les rôles, donc en plus de Anonymous Authenticated, les rôles admin et super-héros. Et je vous montre juste après comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans les applications. Donc là, j'ai ma GitHub Actions qui tourne toujours. Si je vais sur une GitHub Action, vous avez tous les logs qui s'affichent là. Vous pouvez voir tout ce qu'elle est en train de faire. Donc elle est en train de build and deploy. Tout s'affiche là. Vous pouvez aussi les voir dans VS Code directement. En plus, elle est finie, magnifique. Et donc, quand je vais dans la pull request que j'avais là tout à l'heure, il y a la GitHub Action du coup qui apparaît là, qui a été lancée. Et ce qui est bien, c'est que j'ai une URL ici qui apparaît, qui va être une URL pour mon environnement de staging qui est associé à cette pull request. Ce qui fait que ça, c'est mon application normale, mon super login. Et du coup, j'ai une URL qui arrive vers le ultra super login. Donc en fait, j'ai une URL qui a été générée qui est le déploiement de cette pull request, ce qui est plutôt cool. Tac tac. Donc voilà, ça c'est pour utiliser les rôles. Je vous montre plusieurs trucs en plus en parallèle parce que ça prend du temps pour exécuter chacune des actions.
Je vous parlais juste à l'instant du coup des rôles. Il y a un fichier qui est intéressant dans Static Web App qui s'appelle staticwebappconfig.json qu'il faut mettre dans le dossier 3W. Et ce dossier va vous permettre d'écrire des règles. En l'occurrence, moi pour ce projet-là, j'ai des règles sur les routes. Donc je vais dire que par exemple, tous les calls vers mon API, donc /API, /task, peu importe, c'est uniquement les personnes qui sont avec le rôle Authenticated qui ont accès. C'est-à-dire que je vous montrais les rôles juste avant, vous pouvez très bien avoir tout ce qui est sous dashboard étoile. Je veux que les personnes qui ont le rôle admin, par exemple, qui ont accès. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir gérer ici. Et donc les autres personnes auront juste un 401 qui leur sera envoyé. Et je peux très bien aussi avoir, donc j'ai une autre propriété qui est le response overrides, qui dit que voilà, dès que j'ai un statut code 401, je vais renvoyer les gens vers la page login.html. Si jamais j'ai un 404, je vais les renvoyer sur custom 404. Si on fait un petit test rapidement, que je vais, voilà, si je ne suis pas logué, que je vais sur index.html, non, je n'étais pas logué. Ok, j'aurais pas dû montrer cet exemple. On va, exemple 2, toto.html, voilà. Là c'est l'erreur 404, ça m'envoie vers mon truc 404 qui est Are You Lost, sinon ça vous envoie un gros truc 404 de Static Web App par défaut. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez faire là-dedans avec les rôles et les URL. Dans les choses encore dans le portail, donc il y a les hosting plans. Je vous ai dit qu'il y avait un free et un standard. Les différences entre les deux. Le prix, il est à 7 $ et il est en train de loader, il va arriver. La bandwidth, elle est plus ou moins pareille. La bandwidth override, c'est voilà, 17 centimes, voilà, vous avez les prix, 7,59 € et 7 centimes par gigabyte. Les custom domains, vous en avez 2 sur le free plan, vous en avez 5 sur le plan payant. Certificats SSL, ils sont partout parce que le web c'est mieux quand c'est sécurisé. Les custom authentication, c'est si jamais vous avez un SSO dans votre entreprise et vous voulez l'utiliser dans une static web app. Il n'y a que dans le plan standard, donc qui est payant, que vous pouvez faire ça. Le private endpoint, c'est si jamais vous voulez que votre static web app soit derrière, soit en interne uniquement pour vous, soit pas public. Ça aussi, c'est que dans le plan standard. Bon, la taille de l'application est 2 fois plus grosse. Les staging environment, je vous avais montré un tout à l'heure avec la pull request test. Vous en avez 3 dans le plan gratuit, vous en avez 10 dans le plan standard. Et le truc que moi je trouve quand même le plus intéressant, c'est les Azure Functions. Vous avez vu que les Azure Functions, j'ai créé un projet Azure Functions dans mon dossier API, mais je n'ai pas toute la flexibilité d'un vrai projet Azure Functions avec tous les bindings que je veux, etc. sur pas tout et n'importe quoi, parce que c'est des fonctions qui sont managées par Static Web Apps. Si vous êtes dans le plan standard, vous pouvez connecter une Static Web App avec un vrai projet Azure Functions dans Azure qui vous donne toute la flexibilité d'Azure Functions. L'avantage d'avoir les fonctions, parce que vous pourrez me dire, on pourrait avoir un app service et mes fonctions à côté et gérer ça comme ça, c'est juste que là vous avez vraiment l'URL, c'est votre Static Web App /API. Il n'y a pas de cross-domain, il n'y a pas de quoi que ce soit, c'est vraiment transparent. Donc voilà la différence entre les plans. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est la CLI, parce que là, c'est bien joli, mais finalement, il faut déployer à chaque fois que je veux tester, c'est pas fun. Et Azure, soit CLI, il y a une CLI qui existe qui vous permet d'émuler en local votre site. Alors, tac tac, comment elle marche? Bon, c'est un package NPM, il faut l'installer. Et après, écoutez, on va faire un test. Hein. Je fais soit start www-API. Là, je vais lui dire que mon dossier W, c'est là où j'ai mes assets, et le dossier API, c'est là où j'ai mes API. Je vais le lancer. J'espère qu'il n'y a pas de bug dans mon code. S'il y a des bugs dans mon code. Bref, du coup, il ne va pas forcément se lancer. Mais, quoique, essayons. Ah, très bien. Vous avez vu, donc j'avais mon application qui a été lancée en local. J'ai voulu me loguer avec GitHub. Et en fait, quand on est avec la CLI, on ne va pas vraiment vous loguer avec GitHub, Twitter, peu importe ce que vous utilisez. On va vous montrer cette émulation du login. Donc, je vais pouvoir, donc là, c'est le provider GitHub. J'ai un user ID qui est généré, nous, aléatoirement pour notre environnement local. Je vais pouvoir choisir un username. Donc là, vous le mettez et vous pouvez gérer les rôles directement ici, ce qui vous permet de faire des tests assez facilement directement depuis l'application. Donc j'ai bien mon toto, si je vais dans .o/me, j'ai ce qui a été généré par la CLI de Static Web App. Et elle est assez sympa cette
cette CLI que j'ai déjà perdue. Voilà, elle est assez sympa, elle permet de faire pas mal de choses. Dans les choses qui sont intéressantes, c'est si jamais vous faites une application Angular, vous la lancez avec NGCR par exemple, donc elle a déjà son propre serveur qui tourne. Donc ça, vous pouvez le gérer, vous faites un soit start, vous donnez l'URL du serveur qui tourne avec votre front et le dossier API derrière. Vous avez des exemples, voilà, là par exemple. Moi, quand je l'ai fait, en fait, c'était directement sur le dossier statique. Si jamais vous avez exporté déjà votre application Angular dans un dist, vous faites comme moi j'ai fait, vous donnez le dossier, --API, et ça marche. Voilà, je vous laisserai aller voir tout ce que fait la CLI. Ça vous permet de jouer en local avec Azure Static Web Apps. Et je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a dans le portail, de tout ce que je vais vous montrer. Et du coup, si jamais vous avez des questions, je les prends.